Concernant donc la précarité, l'emploi, le temps de travail, etc. chez Carrefour, l'emploi. effectivement, des actions... Si vous parlez de l'emploi. Parce que dans le commerce... Je préfère parler de mon salaire. Ah ouais, salaire. Ouais. Parlons salaire. Vous avez vu le classement des hommes les plus riches au monde, là? Oh, Vous avez vu ça? c'est incroyable. J'ai vu aux États-Unis, en Amérique, Ouais. il y a des types qui gagnent plus en 1 minute que nous 3, réunis en 1 an. Oh, beaucoup plus. Beaucoup plus, attends, ça. C'est indécent. C'est indécent. C'est Bah indécent. bon, qu'est-ce qu'on sait faire à ça, nous? Ouais, c'est vrai, on peut quand même pas aller chez eux, sonner et dire « Tu trouves pas que tu gagnes un peu trop Déjà, il n'y a pas moyen de sonner. ?» C'est vrai. Ah non, ils n'ont pas de sonnette, hein. C'est pas assez cher, ça, une sonnette. Non, ils ont des gardes du corps pour empêcher qu'on sonne. Bah, ouais. Ce point-là, Ah oui. des gardes du corps qui gardent des sonnettes. Ah oui. Tu serais étonné. Attends, ils ont vraiment de la galette. Hein, ces gens-là. Ils ont vraiment de la Il galette. faut pas aller voir si loin. Hein. Chez nous, ici, c'est déjà comme ça. Ah, C'est chez comme nous. ça. C'est Ouais, comme ça, bah ouais. oui. Ici aussi, tu sais. Il y en a qui gagnent tellement qu'ils n'ont pas le temps de tout dépenser. Bah, ouais. Et il y en a qui gagnent pas assez pour vivre. Hein. Oui, qui travaillent tout le temps. Qui travaillent tout le temps. Hein. C'est pas juste, hein, ça. Ouais, non, mais ça, si le monde était juste, ça se saurait, ça. Hein. Ouais, non, hein. non, il faut essayer de changer le monde. Ah bon? Ah ouais. Ouais, changer le monde, ça, c'est du boulot. Hein. Bah oui, mais bon. Déjà, on pourrait commencer par un peu essayer de changer les salaires, quoi. Un peu comme les vases communicants, tu vois. Et... Ah oui, c'est vrai que si les très très riches gagnaient un peu moins, il y aurait de Ouais. l'argent pour donner aux très 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 pauvres qui gagneraient un peu plus. Voilà. Oh, mais tu crois qu'ils vont être d'accord? Les ça riches, je veux dire. Ah ben il faut. Ouais, Il attends, faut, ça, hein. le gouvernement n'a qu'à prendre des mesures. Hein. Gouvernement. Ouais, mais bon, les syndicats qui vont mettre la pression. Hein. Ah oui, alors là, oui. Là-bas. Ouais. En plus, Oui, si les salaires étaient un peu plus justes, oui. il y en a beaucoup qui seraient un peu moins justes à la fin du mois. Hein. Tu comprends? Ça, c'est juste. Attends. Je vais pas répéter ça. Encore du boulot. Ouais, hein, ouais. pour, Simulé, hein. ouais. Un juste emploi, c'est un emploi qui a un salaire correct. Et avoir un emploi, c'est aussi avoir des droits. Le salaire pour les travailleurs, c'est concrètement l'argent qui arrive sur son compte en fin de mois. Le salaire est quelque chose qui est négocié, qui est connu, qui est collectif, et ça doit rester comme ça. On n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui en Belgique. Un chiffre 4 fois plus qu'en 1950. Mais évidemment, cette richesse et ce pouvoir d'achat ne sont pas nécessairement distribués de manière optimale, de manière très, très équitable. Il existe plusieurs barèmes qui sont liés aux classifications des gens, donc à la fonction et au niveau de responsabilité de chacun. Les travailleurs sont payés avec une progression salariale qui est organisée où chaque année, les travailleurs, du fait de leur âge, gagnent plus que l'année précédente tant qu'ils continuent à faire le même travail. L'avantage, quelque part, d'avoir un barème, c'est d'avoir une sûreté et d'avoir une progression connue dès le départ, par rapport au fait de ne pas avoir de barème ou d'avoir un barème à la tête de pipe. Là, ça crée un climat malsain dans l'entreprise. On s'est rendu compte que pas mal de collègues étaient sous-payés, donc n'étaient même pas payés au barème. Et le fait de dire à un collègue, tiens, sur ta fiche de paye, ta ligne qui s'intitule appointement, c'est vraiment ton brut, ce que tu gagnes en brut, et tu dois avoir autant, parce que pour nous, tu as telle fonction et tu as tel âge. Ils sont étonnés. Les employeurs ont inventé 1000 manières de payer différemment des travailleurs. Il y a déjà une part importante du salaire des travailleurs que nous ne connaissons plus aujourd'hui. Donc, retourner dans une négociation et dans une discussion fondamentale sur qu'est-ce que c'est la rémunération, qu'est-ce que c'est le salaire, comment est-ce qu'on paye les gens, était quelque chose qui était pour nous important aussi. Et toute la question était donc de ne pas laisser faire n'importe quoi, mais d'entrer dans ce débat avec réellement des règles pour encadrer la discussion et ses résultats. On a dénombré une quarantaine ou une cinquantaine de formes de salaire. Ça va du chèque repas au chèque restaurant, à l'avantage dans un magasin, à des chèques sport et culture, etc. Mais ces avantages sont très inégalement distribués entre les travailleurs. Je dirais que pour ces avantages-là, les différences, les inégalités sont encore plus grandes que pour ce qu'on appelle le salaire de base, le salaire brut. Donc là, on rentre dans la négociation individuelle et dans toutes les formes de, entre guillemets, mauvais salaires, donc qui ne profitent pas à la sécurité sociale. Le problème de ces systèmes, c'est que donc, on arrive à un genre de corporatisme
Ça veut dire que l'argent mis en place ou donné par l'employeur pour le travailleur ne lui profite qu'à lui et uniquement à lui et à sa famille. Jamais en dehors de l'entreprise, jamais au niveau sectoriel et autres. Il y a aujourd'hui, je pense, beaucoup de travailleurs qui ont des tout petits salaires, qui ont le salaire minimum garanti au mieux. Le secteur commerce, c'est vrai, ce sont de bas salaires et ce sont en plus des demi-salaires, puisque la majorité du personnel féminin est engagé à temps partiel et de plus en plus, les hommes maintenant sont aussi engagés à temps partiel. Donc ça veut dire qu'en travaillant tous les samedis, en travaillant jusque 20 heures, vous gagnez entre 800 et 900 euros par mois. À 18 heures semaine, payer en moyenne à une jeune caissière à 8-9 euros de l'heure, ben, vous avez vite fait le compte, elle ne gagne pas de l'or en barre, hein. Alors on parle de revenu minimum, etc. mensuel, mais le temps partiel n'est jamais à ce revenu. Il est toujours largement en dessous de ce revenu minimum. Travailler aussi à temps partiel, ça veut dire être pauvre en travaillant, ça veut dire être pauvre en étant malade, et ça veut dire aussi être pauvre au moment de la pension, étant donné que l'on est payé par rapport à ce que l'on a gagné. Donc quand une temps partiel gagne entre 800 et 900 euros par mois, ça veut dire que si elle est malade, elle se retrouve avec 500 euros par mois. Énormément de femmes vivent seules avec des enfants. Donc c'est une guerre sans arrêt pour nouer les deux bouts. Parce que les charges sont les mêmes. Si vous gagnez 1 000 euros, vous payez votre repas à 2 euros. Si vous en gagnez 500, vous payez votre repas à 2 euros aussi. Une mère de famille qui travaille à temps plein se retrouve à la fin du mois avec 1 200 euros. Quand elle a 3 enfants en charge, qu'elle est toute seule, qu'elle habite Bruxelles, qui a déjà la moitié de son salaire qui va dans son loyer, et qu'elle doit payer en plus des charges, qu'elle doit payer l'école des enfants. C'est vrai, l'école est gratuite, mais il faut quand même sortir. Le Minerval, il faut quand même sortir l'argent pour acheter des livres. Alors ces femmes-là ont difficile à s'en sortir. C'est pourquoi on est souvent dans la rue, les gens se plaignent. Mais oui, mais vous êtes tout le temps dans la rue pour manifester. Mais on va manifester pour faire savoir au gouvernement qu'on a besoin des sous. Pour pouvoir augmenter ce pouvoir d'achat, il n'y a qu'une solution, c'est augmenter son temps de travail, malheureusement. Donc la CNE revendique toujours la réduction du temps de travail pour les temps pleins, ce qui permet aux temps partiels qui sont payés proportionnellement par rapport au temps plein d'augmenter leur salaire. S'il y a un inventaire le soir, et que la caissière est 18 heures semaine avec 2 enfants à charge, et qu'elle n'a qu'un 18 heures pour se payer, comme revenu, et qu'on lui propose les seules heures complémentaires, c'est les heures qui sont à 22 heures ou 20 heures, 22 heures, revenir pour faire l'inventaire. La fille, elle les prend. Et c'est humain. Et nous, délégués syndicaux, comment voulez-vous qu'on dise à une maman qui doit élever ses enfants ou à un papa qui est tout seul avec la charge de ses enfants de dire « Non, tu ne reviendras pas. La Convention l'interdit. » On est mal à l'aise vis-à-vis de ça. Et donc, on doit lutter face à ça et faire comprendre aux gens qui luttent, qui sont occupés de se torpiller eux-mêmes. Mais il n'y a rien à faire. Le revenu, ils en ont besoin. Alors aujourd'hui, c'est très difficile de faire des actions syndicales. Tout simplement, la première chose, c'est parce que, comme j'expliquais, les salaires sont tellement bas que le travailleur, souvent, vient nous dire « Écoute, je suis de tout cœur avec toi, mais malheureusement, je ne peux pas me permettre de perdre une journée. » Si nous pouvions, par exemple, lors des prochaines négociations collectives, augmenter le salaire minimum de manière significative, il n'a quasiment pas augmenté en 20 ans, le salaire minimum. On a juste donné 2 fois 25 euros d'augmentation au cours des derniers mois, mais sinon, il n'a jamais augmenté. Et ça doit être une responsabilité de l'ensemble des travailleurs, tous secteurs confondus, et j'ajouterais même secteur privé et secteur public confondus, secteur marchand, non marchand confondus. Il faut évidemment amener les salaires vers le haut et réduire la tension entre les petits et les hauts salaires. On évoque souvent la question d'un salaire minimum européen, mais il y a toute une série de défis qui se posent au monde syndical. Le premier d'entre eux est qu'il n'y a le salaire minimum que dans 20 États membres sur les 27. Deuxième défi, ça tient au niveau du salaire minimum. Dans 9 États membres, le salaire minimum dépasse 1 300 euros par mois. Dans 6 États membres, il est inférieur à 300 euros. Donc il y a une difficulté de faire converger le niveau du salaire minimum européen. Par ailleurs, dans certains pays, ce sont les partenaires sociaux seuls qui définissent le niveau du salaire minimum ou leur taux de croissance. Dans d'autres, le gouvernement intervient. Donc, il y a vraiment des grosses difficultés à adopter une position commune et à dire que l'Europe doit s'occuper de cette question-là.
il y a eu deux éléments qui se sont un peu rencontrés. C'était aux environs de 2005-2006, la volonté manifeste des employeurs de remettre en cause tout le système de construction des salaires et en même temps l'apparition d'une convention européenne qui, sous forme de directive, a dit, dans un objectif tout à fait différent, que l'âge était un critère qui, lorsqu'il était utilisé, devenait discriminatoire, au même titre que l'appartenance religieuse, le sexe, etc. Les employeurs se sont donc emparés de ces questions-là pour imposer en Belgique un débat sur comment va-t-on demain réinventer la manière de payer les gens. Les employeurs ont dit, donc, puisqu'on fait référence à l'âge, ça devient discriminatoire. Puisque c'est discriminatoire, on doit mettre fin à ce système. Première étape, donc, qui a été fort importante, c'est donc bien de montrer que les employeurs, sous prétexte de lever une discrimination, en organisaient d'autres parce qu'ils allaient complètement déréguler l'ensemble des systèmes. La volonté cachée qu'il y avait sur le banc patronal était effectivement plutôt d'avoir la liberté absolue, eux, de décider quand et combien ils payaient quels travailleurs. Toute la question était partie d'un problème de discrimination, au départ, et donc nous avons effectivement, aussi bien dans les banques que dans les assurances, que dans les banques d'épargne, etc., nous avons actuellement signé des conventions collectives sectorielles qui réencadrent et qui réinventent des manières aujourd'hui, pour demain, de payer les travailleurs en fonction de systèmes qui sont connus, dont on sait prévoir l'évolution et qui sont donc toujours des systèmes, effectivement, de l'ordre de barème. Très intéressant tout ça. Mais le plus important, c'est l'index. Au moins, mon salaire ne diminue pas. Mais l'index, ça suffit pas du tout. Ça suit à peine le coût de la vie. Et encore, de loin. Regarde, ça n'augmente pas la valeur de mon chèque repas, hein. Moi, je te le dis, l'index, ça ne suffit pas du tout. Et moi, je te dis que sans l'index, ce serait pire. On vit dans une société riche, on gagne de plus en plus et on vit de moins en moins bien. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Ah ben, ça me change.